Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait prise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces hommes, ces pharisiens, amènent cette femme aux pieds de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Cette femme, tout la condamne. La loi de Moïse, ces hommes qui sont bien pires qu'elle, sa conscience l'accuse aussi. Et Jésus est là, il ne l'accuse pas. Il écrit sur le sable. Et dans une révélation, on a tous ces mots qu'il écrit sur le sable et qui est une litanie des péchés de ceux qui justement viennent accuser cette femme. Mais ces gens qui accusent cette femme, c'est moi, c'est toi. On aurait vite fait de dire, ah ben non, c'est les pharisiens du temps de Jésus. Non, pas du tout. Ces gens sales, ces gens menteurs, ces gens sensuels, ces gens trompeurs, ces gens adultères, ces gens avares, ces gens méchants, c'est moi, c'est toi. C'est ça que Jésus écrit sur le sable. Il n'est pas en train de limiter cette litanie de péché à ces gens. Et là, on va dans un enseignement très important et on va passer au livre du ciel. Parce qu'on est en carême, donc faisons bien pénitence. Voyez ? Profitons de ce temps de grâce. Allons à la lumière qui va nous découvrir que nous sommes vraiment d'une puanteur, d'une saleté. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne nous fait pas la même chose qu'au curé d'Ars quand il lui a demandé de voir son péché. Le saint curé est mort dépressif parce que c'était trop. Il nous ménage. Je me souviens Silouane, Saint Silouane du Mont Athos, il disait cette phrase très importante, « Maintiens, garde ton âme en enfer et ne désespère pas. » Quel est cet enfer où je dois garder mon âme, cette obscurité ? C'est l'expérience de mon néant et de mon péché, de ma méchanceté, de la distance infinie qu'il y a entre Dieu et moi. En fait, tout me condamne. Je suis toute la somme de ces péchés des pharisiens. Et bien plus, peut-être. Donc, vous voyez, c'est ça.
passer par le ravin de la mort de ce psaume. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Mais bien sûr, Jésus s'est fait pécher. Il s'est fait pécher, dit l'apôtre Paul, pour me rejoindre et pour que je ne désespère pas quand sa lumière m'envahit et que je peux voir enfin cette distance. Donc ne jouons pas trop vite aux chrétiens, soyons honnêtes, soyons sincères et établissons notre vie spirituelle sur de bonnes bases, c'est-à-dire sur une humilité. Père Marie-Eugène disait une humilité infuse. Ce n'est pas une humilité qu'on essaye de fabriquer en se croyant humble. Non, une humilité infuse, c'est-à-dire qui vient de Dieu, qui est un don de Dieu, qui est une lumière pénétrante sur notre être de péché et de misère, et qui là nous fait crier ce que criait le pèlerin russe: Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. À la base. Alors, oui, et Louisa n'a pas été épargnée, loin de là. Alors évidemment, quand on voit Louisa, on se dit: mon Dieu, qui suis-je et qui es-tu? On va aller au volume 2, 28 octobre 1899. Toujours, à travers toutes ces catéchèses, nous voyons comment les évangiles s'accomplissent pleinement à la lumière et la dimension de la révélation publique de Jésus, qui est close, mais comment cette révélation publique de Jésus s'accomplit et a une portée universelle absolument merveilleuse qu'on ne peut trouver que dans le livre du ciel. Ce matin, mon aimable Jésus est arrivé entouré de lumière. Il m'a regardé comme s'il me pénétrait entièrement, de sorte que je me suis senti tout anéanti. Il m'a dit: qui suis-je et qui es-tu? Quand la lumière de Dieu nous pénètre, on est anéanti. N'ayez pas peur. Ne prétextez pas une dépression ou quelque chose de particulier. Surtout, ne vous plaignez pas. C'est une grâce. C'est une grâce. Ces mots m'ont pénétré jusqu'à la moelle des os et je vis la distance énorme qu'il y a entre l'infini et le fini, entre le tout et le rien. Je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas, disait déjà Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Expérience de son néant. Je pouvais également voir la malice de ce rien. La malice. La malice. C'est terrible, la malice qui nous colle à la peau. C'est effrayant. Quelle grâce de la voir. Et combien il était enfoncé dans la boue. Je vis que mon âme nageait au milieu de la pourriture. Et Louisa, vous vous rendez compte, qui est sainte depuis sa tendre enfance, qui même a eu une grâce particulière pour protéger, pour écraser ce péché originel, qui parlait avec Jésus, toute petite, qui déjà à 12 ans passait 4 heures, 5 heures à genoux devant le Saint-Sacrement. Louisa, au milieu de la pourriture, au milieu de vers et de bien d'autres choses horribles. Elle avait une vision, là. Elle avait une vision de pourriture, de boue, de vers, et elle se voyait au milieu de tout ça. Je crois que nous, c'est pas la peine de demander peut-être même cette grâce au Seigneur, parce que nous allons mourir. Moi, fragilité du cœur, vous voyez, alors là, c'est fini, là. Adios. Adios. Donc réfléchissez avant de demander ça, mais quand même demandez-le à travers Marie, à travers la Vierge Marie, pour qu'elle tamise, voyez, pour qu'elle ouate un petit peu, qu'elle adoucisse cette vision, voyez, ou qu'elle nous donne la grâce comme une bonne maman, parce qu'elle nous aime infiniment, de la supporter. C'est un conseil d'ami. Oh mon Dieu, quel spectacle affreux! Mon âme voulait fuir le regard du Dieu 3 fois saint, mais il me retint avec ces autres mots. Quel est mon amour pour toi? Et comment m'aimes-tu en retour? Alors qu'à la suite de la première question, je fus effrayé et voulais fuir. Après la seconde, quel est mon amour pour toi?
je me suis senti immergé, entouré de tous côtés par son amour, prenant conscience de son existence et prenant conscience que mon existence en résultait et que, si cet amour prenait fin, je n'existerais plus. J'avais l'impression que les battements de mon cœur, mon intelligence et même ma respiration étaient le produit de cet amour. Oui, évidemment. Elle touche son acte d'exister et elle voit que tout en nous vient de Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Extraordinaire. Je nageais en lui. Et si j'avais voulu fuir, cela m'aurait été impossible, car cet amour m'enveloppait totalement. Mon propre amour m'a semblé n'être qu'une petite goutte d'eau jetée à la mer, qui disparaît et ne peut plus être distinguée. Que de choses j'ai comprises. Mais il serait trop long de tout dire. Eh oui, on ne peut pas tout dire. Mais nous pouvons faire, nous aussi, comme Louisa, notre expérience de Dieu, la vue horrible de cette distance de notre bout, de notre péché et de toute cette pourriture, et en même temps, grâce à Dieu, la tendresse et la miséricorde que Dieu nous a manifestées en Jésus pour que nous ne désespérions pas et que nous puissions continuer sur le chemin, passant par le ravin, par l'ombre de la mort. Ensuite, Jésus disparut, me laissant bien perplexe. Je me voyais toute remplie de péché, et dans mon fort intérieur, toute remplie de péché. Et dans mon fort intérieur, j'implorais son pardon et sa miséricorde. Bien sûr, dans ses péchés, il y avait... Louisa voyait son péché, mais elle voyait cette solidarité avec le péché de tous les hommes. En fait, nous sommes tous pécheurs, et nous sommes tous enfermés dans une solidarité de péché. Mais c'était son péché. Mais c'était le péché de ses frères, c'est le péché de l'homme, c'est le péché que l'agneau de Dieu viendra enlever et nettoyer. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. J'implorai son pardon et sa miséricorde. Peu de temps après, il revint, il me dit. Alors là, nous revenons à cette femme adultère, mais nous allons voir que faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous nous trouvons devant Jésus, tout nous condamne. Jésus va nous pardonner, Jésus va nous faire miséricorde. Et c'est important en ce temps de carême, mes amis, de vraiment cheminer dans cette repentance, de lutter malgré tous nos caprices, tout notre esprit volage, toutes nos promesses qui ne sont pas tenues, toute notre inconstance, tout ça, c'est important. Nous n'avons pas cette constance. Quelqu'un me parlait de la constance aujourd'hui. Oh là là, mon Dieu, si nous pouvions être constants. Mais demandons-la à genoux, en pleurant. Alors il revint et dit à Louisa, « Ma fille, lorsqu'une âme est convaincue qu'elle a fait le mal en m'offensant, elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine, qui m'a lavé les pieds avec ses larmes. » Convaincue. Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que nous sommes convaincus que nous sommes vraiment terriblement pécheurs et sales? Premier point. Là déjà, on commence à faire ce que fait Marie-Madeleine. Voyez, c'est extraordinaire. On se trouve déjà au pied de Jésus. Et les a oints de parfum, de son parfum, et les a séchés avec ses cheveux. Convaincu donc. Quand l'âme commence à examiner sa conscience, reconnaît, regrette le mal qu'elle a fait, elle prépare un bain pour mes plaies. Convaincu, commencez à examiner. Deuxième point, examinez vraiment cette misère. Et là, on prépare un bain pour les plaies de Jésus. Vous voyez, on répare d'une manière divine. C'est ainsi qu'elle vient oindre mes plaies avec le plus exquis des baumes. Par la suite, elle veut réparer. En voyant son ingratitude passer. Un élan d'amour pour son Dieu si bon monte en elle et elle voudrait lui donner sa vie. Donc convaincue, examinée, elle regrette, l'envahit. En voyant ses péchés, un goût d'amertume l'envahit, elle regrette, le regret, le désir de réparer et en fait on veut donner notre vie au Seigneur. Et alors Jésus conclut, ce sont
quand on fait ça, donc on désire enfin lui donner sa vie, vous voyez, ça termine sur le don de notre vie. C'est-à-dire, on veut juste être consumé, être un holocauste, s'offrir à la miséricorde de Dieu, comme un holocauste d'amour. Je pense à la petite Thérèse, à son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Vous voyez, alors à ce moment-là, ce sont ces cheveux avec lesquels Marie-Madeleine essuyait les pieds de Jésus, eh bien ça devient pour nous des fils d'or qui nous lient à Jésus, des fils d'or, des chaînes en or qui nous lient à Jésus, ce sont des cheveux qui la lient à moi comme des chaînes en or, vous voyez. Donc si nous voulons vraiment être unis à Jésus, eh bien ici nous avons les bases de cette fondation, les bases de ce qu'il faut faire. Faisons l'office de Marie-Madeleine. En ce temps de carême, nous nous approchons de la Semaine Sainte. Beaucoup vont aller se confesser et c'est bien, demandons cette grâce de commencer à faire cet office de Marie-Madeleine. Et nous serons liés à Jésus avec des chaînes d'or. Amen. Soyez bénis.